En une journée qui semblait ordinaire dans la vieille ville de Jérusalem, capitale du royaume du nord d'Israël, un événement inattendu était sur le point de se produire, bouleversant définitivement le cours de l'histoire. Jézébel, la célèbre reine connue pour sa malveillance et sa dévotion aux idoles, était sur le point de rencontrer le destin longtemps annoncé. Qu'est-ce que cette femme était et qu'est-ce qui l'a conduit à ce tragique résultat? Jézébel est connue comme l'une des figures les plus controversées de la Bible. C'est elle qui introduisit le culte de Baal en Israël, altérant la foi des gens et encourageant son mari, le roi Ahab, et leurs enfants à commettre des actes cruels. Mais finalement, comment une si forte et redoutée reine a-t-elle connu un tel résultat bouleversant? Et pourquoi était votre chute considérée comme l'une des plus remarquables de l'histoire biblique? Le récit de Jézébel est étroitement lié à l'épisode de Naboth, un simple Jérézélien qui possédait un vignoble près du palais du roi Ahab. Ahab, désireux de transformer le vignoble en jardin, essaya d'acquérir le terrain, mais Naboth, fidèle aux coutumes de ses ancêtres, refusa de le vendre. Ahab, frustré et furieux, retourna au palais, où Jézébel, après avoir découvert la raison de sa tristesse, décida de prendre des mesures. Elle rédigea des lettres en l'honneur du roi, organisa de fausses accusations contre Naboth et assura de manière cruelle qu'il fut injustement condamné. Ainsi, le vignoble fut pris et Naboth fut injustement supprimé. Cependant, Dieu, à travers le prophète Élie, n'a pas laissé cette injustice passer inaperçue. Élias prédit qu'au même endroit où les chiens léchaient le sang de Naboth, il ferait de même avec le sang d'Ahab et de ses descendants. Et, en réalité, la prophétie commença à se concrétiser. Jehu, un général nommé par Dieu, déclencha une campagne contre la maison d'Ahab, anéantissant le roi et son fils Joram. À présent, seule Jézébel restait. Après avoir appris l'arrivée de Jehu, Jézébel, au lieu de chercher refuge, se vêtit et se prépara, se plaçant dans une fenêtre pour affronter le général. Elle croyait qu'en se présentant de manière imposante, elle pouvait effrayer Jehu. Toutefois, décidé à accomplir le jugement divin, il ordonna aux serviteurs de la reine de la jeter hors de la fenêtre. Jézébel a été expulsée et son sang a couvert les murs et les chevaux, tandis que son corps a été dévoré. Plus tard, lorsqu'ils cherchèrent de ses restes pour lui faire un enterrement, ils ne trouvèrent que son squelette, ses mains et ses pieds, car les chiens avaient dévoré le reste, selon la prophétie d'Élie. Le déclin de Jézébel est une forte référence à la sentence de Dieu contre l'idolâtrie et l'injustice. Your Journey montre que la puissance utilisée pour le mal ne peut pas être ignorée et que ceux qui se rebellent contre Dieu doivent faire face aux conséquences de leurs actions. En même temps, le récit nous incite à être fidèles et résistants, même face à une forte opposition, en ayant confiance en la justesse et la souveraineté de Dieu. The Destiny of Jezebel servent de lourds avertissements. Personne, peu importe sa puissance, n'est supérieur à la sentence de Dieu. Votre histoire, emplie de tragédies et de leçons, continue de faire écho à travers les siècles, nous rappelant l'importance de rester sur la voie de la justice et de la foi. Peut-on tirer des leçons de ton exemple et toujours rechercher la vérité et la justice dans notre vie? De plus, le récit de Jézébel constitue une allusion à l'utilisation abusive de la puissance. Elle utilisa sa position pour persécuter les prophètes de Dieu et promouvoir le culte des dieux faux, aboutissant à l'élimination de Naboth et à l'absorption de son vignoble. La capacité à manipuler et à contrôler pour atteindre vos objectifs révèle la nature destructrice de la puissance lorsqu'elle est utilisée pour des fins injustes. En revanche, l'histoire nous encourage à être résilients dans notre foi. En dépit d'une forte résistance, de nombreux prophètes de Dieu étaient persécutés sous le règne d'Ahab et de Jézébel, mais ils étaient résistants. Cette résilience et cette foi inébranlable sont des qualités que chaque croyant est appelé à imiter, en croyant que Dieu est juste et qu'il récompensera la justice. À nous méditons sur le parcours de Jézébel, nous sommes rappelés que la puissance, lorsqu'elle est abusée, conduit à la ruine. Pourquoi ne pas utiliser notre influence pour promouvoir justice, amour et vérité? Si ce contenu a eu un impact sur vous, je vous demande de vous abonner au canal afin de recevoir davantage de vidéos qui éclairent le livre de Dieu. Que Dieu te bénisse et te protège dans toutes tes actions.